Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Benoît de Smith du blog Moi Indépendant et aujourd'hui je vous explique et je vous parle d'une difficulté que j'ai eue lorsque j'ai fait mon premier investissement immobilier. J'ai eu une difficulté qui était en fait je ne savais pas exactement quel type de bien je pouvais aller visiter parce que je ne savais pas quelles étaient ma capacité bancaire. Donc j'avais à petit revenu, je gagnais 1200 € et j'avais un petit peu d'argent de côté mais pas énormément. Donc je ne savais pas si j'étais prêt à devenir investisseur ou non. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les démarches que j'ai faites et vous partager l'expérience de mon premier investissement pour que ça puisse vous aider également à devenir investisseur. En fait, au départ, avant même d'aller visiter des maisons, c'est plus intéressant de savoir exactement quel type de maison je pouvais aller visiter évidemment. Donc, j'ai été dans une ou deux banques au départ, leur expliquer quel était le projet que je désirais faire, dont ma banque évidemment. Et là, ils ont été assez flous. J'avoue que les banques, si vous venez pas avec un projet concret, elles ont du mal vraiment à vous dire oui, dire non, ce qu'elles doivent faire, pour vous expliquer. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Néanmoins, j'ai discuté avec eux et ils m'ont donné quelques outils qui m'ont permis de savoir où j'en étais et pour savoir exactement plus ou moins quel type de bien je pouvais emprunter. Comment? En fait, tout simplement, elles m'ont expliqué dans les banques, on voyage entre 1000 et 1200 € net par mois qu'il faut pour vivre. Donc par exemple, la banque où j'ai emprunté, il leur fallait un minimum de 1000 € sur lequel on ne peut pas payer d'emprunt. Donc comme moi je touchais 1200, j'avais une capacité d'endettement de 200 € par mois. Ok. Bon, capacité d'endettement de 200 € par mois, ça fait pas grand chose, ça fait pas très lourd pour emprunter. Mais ils m'ont quand même dit que si j'achetais une maison pour objectif de la louer, ou en tout cas qui était déjà louée, on pouvait prendre une quotité, une partie du revenu locatif comme revenu complémentaire et augmenter ma capacité d'endettement. Ok, donc une fois que j'ai eu tout ce genre d'informations, ils m'ont même dit qu'on pouvait monter jusqu'à 70% du revenu locatif pour améliorer mes revenus. Donc du coup, une fois que j'ai eu ces informations-là, j'ai pu me faire une situation personnelle et savoir quel type de bien je pouvais aller visiter et pour lesquels les banques seraient plus ou moins prêtes à me prêter de l'argent. Une fois que j'ai fait ça, j'ai été effectivement visiter des maisons, j'ai fait une offre avec conditions suspensives de crédit. Oui, évidemment, si les banques ne me prêtent pas, j'avais pas les moyens d'acheter les maisons, donc j'avais une condition suspensive. Donc une fois que mon offre a été acceptée, j'ai fait un dossier en béton pour les banques. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier en béton? C'est en fait, vous devez mettre le maximum d'informations concernant vos revenus. Donc vous devez indiquer toutes vos sources de revenus. Vous devez également indiquer tout ce qui permet à la banque de voir votre sérieux bancaire, c'est-à-dire le fait que vous avez des rentrées récurrentes plus ou moins stables depuis déjà un certain temps, que vos rentrées ne fluctuent pas trop fort, que vous n'avez pas de crédit personnel trop élevé en tout cas que vous devez rembourser tous les mois. Donc ça, c'est votre sérieux bancaire. Également, si vous avez la possibilité de mettre des garanties bancaires, moi ce n'était pas le cas, mais si vous avez, je ne sais pas si vous avez un membre de votre famille ou si quelqu'un vous prête de l'argent, quelque chose comme ça en plus, là vous pouvez également le mettre dans votre dossier pour montrer d'autant plus de sérieux vis-à-vis de la banque pour votre investissement. Et une fois que vous avez un dossier en béton, n'oubliez pas aussi de rajouter un historique de location de la maison que vous désirez acheter. Donc si la maison est déjà louée, vous venez par exemple avec des extraits bancaires en montrant bien le sérieux du locataire actuellement et comme de quoi il paye bien tous les mois le loyer que vous risquez de toucher si vous achetez la maison. Vous le mettez dans votre dossier bancaire et vous allez à plein de banques. Demander une dérogation de taux, donc essayez d'avoir un taux intéressant. Et une fois que vous avez un taux intéressant, essayez d'avoir l'emprunt. Alors, vous devez prier une fois que vous avez fait votre dossier et que vous allez mettre. Pourquoi? Parce que si, comme moi, vous avez de très peu de moyens et que c'est votre premier investissement, que vous gagnez un petit salaire et que vous n'avez pas des masses d'argent de côté, forcément, les banques, pour diverses raisons, vont pas être très chaudes de vous prêter. Par exemple, dans mon cas, comme j'étais indépendant, les indépendants, les revenus peuvent
très fort fluctuer. Donc du coup, les banques, elles sont moins chaudes de prêter aux indépendants. J'ai emprunté 50 000 euros. 50 000 euros, c'est une toute petite somme de rien du tout pour les banques. Il y a même des banques qui n'ont même pas désiré, voilà, prêter sérieux, donner du sérieux à ma demande, tout simplement parce que eux, ils vont perdre leur temps avec 50 000 euros, alors qu'ils voilà, ils pourraient voilà, investir leur temps dans d'autres projets beaucoup plus conséquents. Donc du coup, vous allez avoir des difficultés, donc vous priez et surtout, vous vous découragez pas si vous avez des refus bancaires. Il y aura bien un moment donné, si vous montrez du sérieux, une banque qui sera prête à vous prêter. Donc ça, c'est un petit peu donc les méthodes que j'ai faites pour pouvoir réussir donc à avoir mon emprunt hypothécaire. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à avoir donc votre emprunt hypothécaire sur ce premier investissement, c'est pas grave, vous notez vraiment tout ce que les banques vous ont dit et vous notez très clairement donc les problèmes que vous avez qui vous permettraient de la prochaine fois de réussir à avoir un emprunt, et vous savez que vous devez travailler donc en priorité sur ce problème-là pour pouvoir devenir investisseur immobilier très prochainement. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner pour voir donc les prochaines vidéos de la chaîne et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci et à très bientôt pour l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!